Alors, ça s'est passé par étapes, hein, mais je vais restituer un peu comment ça s'est passé. Alors, en fait, j'ai vu dans ce songe que, avec ce qui est en train de se passer en ce moment sur la loi par rapport au vaccin, la loi par rapport au vaccin est en train de prendre de l'ampleur, notamment sur les non-vaccinés. Et, euh, je me voyais dans un songe où j'étais dans une assemblée. Et dans cette assemblée-là, ils ont envoyé des hommes politiques dans chaque assemblée. Et moi, dans l'assemblée où j'étais, c'était une assemblée où ils ont envoyé l'ex-président Sarkozy, Nicolas Sarkozy, pour annoncer un discours auprès des fidèles de l'assemblée. Comme quoi, ceux qui n'avaient pas encore, qui ne s'étaient pas encore fait vacciner, devaient se faire vacciner le plus vite possible, le plus tôt possible. Et donc, il était en train de lire un texte, etc. Mais moi, pendant qu'il lisait le texte, il y avait des personnes dans l'assemblée qui se révoltaient, qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. D'autres qui se levaient, etc. Et en fait, c'était comme si j'assistais à la scène, hein. D'autres qui se levaient, qui disaient « ça suffit, arrêtez votre baratin, monsieur, etc. Arrêtez votre baratin, on vous a vu, vous n'êtes qu'un escroc, on vous a vu, vous étiez aussi devant la justice, tout ça, vous n'allez pas nous faire une leçon de morale. » Et donc, dans l'Assemblée, ça se révoltait devant l'ex-président Sarkozy. Et même, je me rappelle qu'il y a une femme qui s'est levée parce que le président Sarkozy il était en train de dénoncer un discours sur le pupitre de l'église. Donc il y a une femme qui s'est levée, qui est allée vers lui et qui a arraché la feuille qu'il était en train de lire et qui parlait en même temps. Elle a arraché la feuille du pupitre et elle s'est retournée vers les membres de l'Assemblée pour dire « Regardez ce qu'il nous lit, c'est même pas cohérent. Il lisait même pas, il nous disait des trucs qu'on lui a dit, qu'on lui a appris, des consignes qu'on lui a données pour nous dire. Il y avait rien sur la feuille qu'il était en train de lire, etc. Ou même la feuille, elle est incompréhensible. Et la feuille circulait dans l'Assemblée pour voir effectivement que ce qu'il était en train de dire, c'était déjà préécrit en fait. C'était comme si c'était un discours déjà préécrit et il était en train d'annoncer quelque chose, des consignes qu'on lui avait dit. Et là, il a commencé à y avoir des révoltes dans l'Assemblée, tout le monde se levait, etc. Et donc, du coup, l'ex-président Sarkozy, il était comme dépité parce que il a dit qu'il en avait ras-le-bol de se prononcer contre les non-vaccinés. Donc, il a pris une décision et d'un coup, j'ai assisté à une scène où tous les membres de l'Assemblée ont été déportés, ramenés dans un endroit où là, il y a eu une scène d'exécution. Il y a eu une scène d'exécution par rapport à un manifestant, un anti-pass qu'ils ont attrapé. Et là, il y avait des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui ont commencé à le coucher. Et comme assistants, comme témoins, c'était les membres de l'Assemblée, les membres de l'Église qui sont venus, qu'ils ont ramenés devant cette scène. Et le résistant contre le pass sanitaire, chacun a pris, ils nous ont dit que chacun prenne une balle. Donc il y avait un pot et dans le pot là il y avait des munitions, des balles. Et donc moi j'étais triste quand je voyais cette scène, j'étais triste, je n'osais même pas regarder cette exécution qui allait se préparer. Et pendant qu'ils étaient en train de déshabiller le résistant anti-pass, tout ça, le déshabiller, il y avait un policier qui l'avait mis en joue avec une arme, qui l'a mis en joue au niveau de sa tempe, il a pointé une arme pour ne pas que le résistant puisse fuir, s'échapper ou même
opposer une quelconque résistance. Et ensuite, quand cela a été fait, ils ont demandé à chaque personne de l'Assemblée, des chrétiens, etc., de prendre les munitions. Et quand ils ont pris les munitions, quand ils ont fini de prendre les munitions, ils ont demandé à ce que ce soit eux qui tirent. Moi, je n'ai pas osé regarder. Et je crois que quand ils ont demandé à ce que ce soit eux qui tirent, parmi eux, il y avait des personnes du gouvernement aussi. Et ensuite, je n'ai pas osé regarder. J'ai tourné les yeux, mais j'étais attristé, j'étais triste de voir cette scène. Donc, j'ai détourné le regard. Et ensuite, j'ai vu qu'ils avaient abattu cet homme-là. Et il y avait du sang partout. Et ensuite, c'est comme si là, j'assiste encore à une autre scène. Cette fois-ci, c'est avec le président Macron. Maintenant, qui fait un discours, qui fait une allocution devant tout le monde cette fois-ci. Et là, il s'apprête à nous présenter un monsieur. Un monsieur maintenant qui va commencer à nous parler en fait du système du vaccin. Qui va commencer à nous parler du système vaccinal, du chemin vaccinal. Et cet homme-là, c'était bizarre, mais il ressemblait à Éric Zemmour. Cet homme ressemblait à Éric Zemmour. En tout cas, moi, ce que j'ai vu dans ce songe, c'est que il était juif. Il était d'ascendant juif, cet homme-là. Et quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Tout le monde était séduit. Tout le monde disait oui. Tout le monde hochait la tête. Tout le monde hochait la tête. Et pendant qu'il parlait, et si je reviens même un peu en arrière, au début, c'est Macron qui parlait. Macron était tout seul au début. Et Macron commençait à parler du chemin vaccinal, etc. Et il avait rassemblé tout le monde, toute la population l'écoutait. Et pendant qu'il parlait, moi je savais que c'était la fin. C'était pas normal ce qui se passait, qu'il y allait avoir maintenant. Il manquait plus que l'Antéchrist. Et pendant qu'il parlait, je vois maintenant dans le ciel, comme si, tu sais, dans la parole où on dit que le Fils de l'homme se présentera tel l'étoile qui part de l'Orient jusqu'en Occident, etc. J'ai vu dans le ciel un signe avec dans le ciel un homme en fait qui était sur un trône, etc. Qui était sur un trône. Et là, tout le monde l'a vu. Tout le monde était subjugué. Waouh, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Le Seigneur est là. Oui, enfin, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Mais je sais pas, mais dans mon cœur, j'avais pas cette joie-là de voir ça. Au fond de moi, je me suis dit, non, c'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Tout le monde disait, waouh, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Mais moi, autour de moi, je regardais autour de moi pour chercher les vrais frères qui, comme moi, savaient que ce n'était pas le Seigneur. Et je me rappelle que lorsque dans le signe, tout le monde regardait, etc., il n'y avait pas les vrais frères. C'est là que j'ai commencé à dire, c'est pas normal. Je regardais, je cherchais Béné, je cherchais Délice. Et je crois que Délice, lui, il était en train de faire des affaires. Il était en train de préparer des affaires. Et c'est là que j'ai couru aussi pour aller vers chez lui, pour lui expliquer ce qui se passait. Mais en fait, c'était comme s'il savait déjà. Et il se préparait. Mon frère, moi, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Et c'est comme si le Seigneur, en fait, me dit que pendant ce temps, il y avait les vrais disciples qui se cachaient ou qui se préparaient dans le secret. Il y a des choses qui vont se passer. Et ensuite, après cela, après cette vision dans le ciel, c'est là que celui qui était dans le ciel maintenant s'est présenté et il était à côté de Macron. Et lorsqu'il parlait, tout le monde était subjugué, tout le monde était à l'écoute, tout le monde hochait la tête quand il disait une simple syllabe, un simple mot, une simple phrase, tout le monde était d'accord, tout le monde était heureux d'avis avec lui. Et là, il commençait à parler du chemin vaccinal. Et quand cet homme-là, moi je l'ai vu, il était assez jeune, mais en même temps, on avait l'impression qu'il était d'âge avancé. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai eu dans mon cœur, quand je le voyais, ça avait un lien avec la prophétie qui disait qu'il était d'ascendant juive.
Voilà, qu'il avait une ascendance juive. Et c'est lorsque je me suis réveillé, j'ai fait le lien, mais cet homme-là ressemblait étrangement à Éric Zemmour, mais en plus jeune. Et donc, il parlait du chemin vaccinal. Et pendant qu'il parlait, j'ai eu une autre vision. J'ai eu une vision où là, cette fois-ci, je vois une scène où cet homme-là, il était en train de combattre avec le Seigneur. Et, et, euh, et j'ai une image du Seigneur, mais je pense que cette image-là, c'est fort. Cet homme-là était en train de combattre avec le Seigneur. Et il disait au Seigneur, ne vois-tu pas que je suis en train de gagner? Ne vois-tu pas que je prends de l'ampleur? Le Seigneur lui a dit, tu plaisantes, regarde mon armée. Et quand il a dit, regarde mon armée, dans le ciel, en fait, c'était comme une guerre galactique. Il y avait des centaines, je ne sais même pas combien ils étaient ces vaisseaux, mais ces vaisseaux, ils étaient en train de dominer la force de celui qui combattait contre le Seigneur. Ils étaient en train de dominer ses forces. En fait, le Seigneur dominait, écrasait en fait la puissance de cette personne-là. Et ensuite, le Seigneur, en fait, c'était comme si le Seigneur, cette personne combattait contre le Seigneur, mais le Seigneur ne l'anéantissait pas totalement. Mais en fait, c'était comme si j'entendais le discours de cet homme rempli d'orgueil, rempli de fierté devant le Seigneur, disant que tu vois, regarde mon armée contre toi, regarde mon armée, à quel point je suis puissant. Mais le Seigneur, en une fraction, en un clin d'œil, le Seigneur lui a dit, mais tu plaisantes, je suis au-dessus de la terre, je suis au-dessus des eaux, je suis 100 fois au-dessus des eaux, je suis 100 fois au-dessus du soleil, je suis 100 fois au-dessus du monde, je suis 100 fois... Et il prenait des exemples pour dire à quel point il était tellement grand au niveau de la puissance qui les séparait. Il n'a pas dit je suis plus fort que toi, il a dit je suis 100 fois, 200 fois plus fort que le soleil, 200 fois plus fort que la terre, que le monde, que l'espace. En fait, il prenait des exemples pour dire à quel point il était au-dessus de tout. Et quand il a fini le Seigneur, quand il a fini de parler, j'ai vu qu'il a fait valser cet homme-là. Il a fait valser. Il a fait valser cet homme-là. Quand il a valsé, il a atterri, devinez où il a atterri sur terre. Voilà, et quand il parlait, quand il est arrivé sur terre, maintenant, cet homme-là, c'est l'antéchrist. Hein, quand il est arrivé sur terre, il commençait à instaurer un discours, etc. Et il y avait Macron à côté de lui, Macron qui était subjugué, qui était heureux de le regarder, même de l'admirer. Et cet homme-là, quand il parlait, il avait un effet sur la foule, sur la population. La population, maintenant, commençait à se mutiler. Je me rappelle, la population, pendant qu'il parlait, les hommes ont commencé à mettre des pics, des pointes. Vous savez, les pointes, là, pour faire... dans la menuiserie, là, les pointes pour mettre dans le bois, pour taper, etc. Les mêmes pointes qu'ils ont mis sur les mains de Jésus pour le clouer. Mais en fait, c'était comme si les hommes avaient ces pointes-là. Ils ont commencé à taper ça sur le sol et ils ont commencé à se mutiler avec pour se faire aussi des marques comme le Seigneur. On avait des personnes qui commençaient à mettre des pointes par terre et à se mutiler. C'est-à-dire, ils s'enfonçaient les pointes dans les pieds, dans la main, etc., pour ressembler au Seigneur. Quand l'homme là était en train de parler, tout le monde faisait ça. En fait, et quand il faisait ça, j'avais une voix dans mon cœur qui me disait ce que voulait dire cette scène plutôt, qui me disait que cette scène-là, en fait, il faisait cette scène pour rendre caduque le sacrifice du Seigneur à la croix, pour dire que maintenant, même si le Seigneur doit venir, tout le monde a des marques au niveau de la main, des pieds et tout le monde a des marques. Et il faisait ça. J'étais vraiment étonné de voir ça. Tout le monde faisait ça. Et il était en train de parler. Quand il parlait, en fait, là maintenant, il parlait pour dire que nous avons une mission, c'est de chercher les vrais chrétiens, ceux qui ne veulent pas accepter la marque. Et c'est là que j'ai couru. Je suis allé chercher mes frères. Mais mes frères, on dirait qu'ils avaient les vrais frères qui craignent le Seigneur. Hein. J'ai vu des listes, tout ça là. On dirait qu'ils n'avaient même pas le temps de regarder ça. Ils se préparaient.
Ils se préparaient, ils rentraient leur vélo, ils rentraient chez eux, etc. pour se préparer. Et il y a un mot que mon frère m'a dit dans ce songe, il a dit, ah mon frère, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut se préparer aussi à vivre la persécution, à vivre la souffrance aussi pour le Seigneur. Et honnêtement, moi je disais, ah mon frère, moi j'ai peur, j'ai pas envie de souffrir, etc. Il dit, tel que le Seigneur a vécu sur la terre, le Seigneur a souffert pour nous. Il faut se préparer comme cela. Et c'est comme cela qu'on verra des vrais chrétiens, des chrétiens charnels, des chrétiens qui vont avaler les paroles de cet homme. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Je me suis réveillé comme ça. Mais je prie le Seigneur vraiment de nous donner la force. De nous donner la force de résister. De nous donner la force de nous préparer. Parce que c'est tout prêt. C'est tout prêt. C'est comme si le songe, là, j'ai fait ce songe. Mais j'avais l'impression que ce n'était même pas dans le futur ou dans des années à venir. C'est tout proche. Parce que j'ai vu que Macron était déjà là encore. Macron était déjà là. Je crois que Macron, je ne sais pas si Macron était président, mais il y avait Macron. Et c'est Macron qui nous a présenté un monsieur, qui nous a présenté un nouveau président qui va instaurer maintenant la paix, qui va nous parler du vrai objectif du vaccin. Vous voyez? Donc, Seigneur soit béni.